Si aujourd'hui tu n'avances pas financièrement, il y a de fortes chances que ton couple en soit la raison. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Deux personnes qui s'aiment, mais qui tirent dans des directions opposées. L'un veut investir, l'autre veut sécuriser. Un voit grand, l'autre est en train de freiner. Tu peux aimer quelqu'un à fond, mais financièrement, cette personne te détruit. Les gens confondent l'amour et l'alignement. En business, l'amour, c'est pas suffisant. Un couple sans structure financière, c'est mission de divorce. Ça fait des années qu'on construit ensemble business, investissement, famille, décisions financières. Et dans cette vidéo, on va te montrer concrètement comment un couple peut accélérer ou bloquer sa richesse. Les erreurs qu'on voit tous les jours avec les clients qu'on accompagne et ce que tu dois mettre en place pour avancer avec ton ou ta partenaire. Et à la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement si ton couple, c'est un levier ou un frein. Donc, ici, on a des questions du public, les gens qui nous demandent un peu sur notre vision, sur notre business, sur notre couple. Donc, let's go writing. OK. Comment vous êtes alignés sur votre vision financière? Je pense que la vision financière passe par notre mission qui est à la base de construire sur 5 piliers de richesse. Donc, oui, il y a le volet financier, où est-ce que moi, je vais être très engagé là-dessus, à justement gérer nos finances. Ceci étant dit, je pense que ce qu'on a comme force, c'est d'associer des objectifs communs. Donc, par exemple, on quitte bientôt pour la Chine, on est capable de déterminer, ben voici le budget qu'on a besoin, puis que ça devienne prioritaire pour la famille, sans négliger notre santé physique, notre santé financière, émotionnelle, relationnelle. Fait que je pense que notre clé par rapport à nos finances, c'est que oui, je prends le leadership sur le volet Excel, mais qu'en même temps, tout est aligné avec des buts et des rêves communs. Donc, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de structurer nos finances et d'être aligné. Ouais. Good. Est-ce que tu es en accord avec ma réponse? Ou est-ce que tu aimerais apporter peut-être des précisions? Puisque je pense que le côté féminin sur chaque aspect pourrait peut-être être différent. Puis je pense que notre public, ils auraient un avantage à avoir ce côté-là, surtout les femmes qui vont écouter. Je pense qu'une de nos forces, c'est que on est vraiment bon dans chacun nos disciplines, puis on a des rôles et responsabilités qui sont très, très bien déterminés. Puis sincèrement, les finances, c'est ton expertise. Comme ça fait 15 ans que tu es là-dedans, tu investis, tu gères des millions avec des investisseurs. Donc, naturellement, je sais que tu as beaucoup plus d'expérience and I trust you so much with our money. Fait que c'est quand même assez simple quand on a des décisions financières à prendre, puis je te laisse prendre le lead et j'ai confiance que tu vas prendre les bonnes décisions. Après, tu vas toujours me consulter, mais je suis très à l'aise au fait que c'est toi qui vas trancher dans les décisions financières. OK. Puis, j'ajouterais, est-ce que parce que j'ai le leadership des finances, est-ce que tu sens que tu as quand même ton mot à dire dans ce qu'on fait? Puis comment est-ce qu'on... J'ai toujours mon mot à dire. Voilà. Je dis toujours mon mot, on s'entend là-dessus. Exact. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que ton partenaire, il y a une force ou une zone de génie que complètement tu deviens effacé. Au contraire, c'est d'utiliser la force de un pour venir pallier au défi de l'autre et vice-versa. OK? Ouais. Selon toi, est-ce qu'on a été toujours au même niveau d'ambition? Donc, non. On s'est rencontrés en 2021. Est-ce qu'en 2021, il y a 5 ans, ton niveau d'ambition et le mien étaient au même niveau? J'aimerais que tu... Vraiment pas. On était dans des places très, très, très différentes de notre vie. Moi, je venais juste de déménager au Mexique. J'étais en mode spirituality. Je faisais mes retraites. Je pensais vraiment, vraiment pas à l'argent en ce moment. Puis c'était pas dans quelque chose qui était prioritaire parce que dans ce moment-là, ma santé émotionnelle, spirituelle, elle était prioritaire. Fait que j'étais plus là-dedans. Versus toi, t'étais en gros scaling. T'sais, c'était vraiment la période dans ta vie où est-ce que tu as scale très rapidement en immobilier. Mais je pense que d'avoir ces deux piliers-là, puis d'être capable de les merge ensemble, ça nous a donné une force où est-ce que c'est ça, on est capable de voir toujours les 5 piliers, puis on se dit toujours, OK, les 5, est-ce qu'on est capable d'avoir une harmonie entre les 5? Fait que toi, tu m'as apporté ce monde-là, puis moi, je t'ai apporté aussi l'autre monde, puis ensemble, I think we make one. OK. Puis, tu sais, si je regarde, mettons, moi, le volet ambition, je trouve que c'est
c'est très subjectif. Je pense qu'on avait chacun des buts qui étaient très différents. Où est-ce qu'on se rejoignait, c'était sur le désir de s'accomplir, d'être libre, puis de pouvoir créer. Donc, moi, à cette époque-là, je te dirais que mon niveau d'ambition, il était assez élevé dans le sens où, dans les premières journées qu'on s'est rencontrés, je te dis, je veux prendre une fusée, puis je vais être avec LeBron James puis Elon Musk, puis dans la fusée, je vais leur dire, OK, faites ce que vous voulez, just give me the first school. Donc, très rapidement, je pense que j'avais une ambition qui était assez folle, pour ne pas dire. Par contre, sans avoir eu cette vision et cette idée aussi folle, peut-être qu'on serait pas aujourd'hui en train de tourner dans l'école qu'on a achetée. Donc, je pense que mon niveau d'ambition était très élevé. Je pense que le tien était juste à un autre endroit différent. Puis justement, on a réussi à co-créer une harmonie dans nos piliers. Parce qu'il y a des moments où effectivement, quand j'étais dans cette période de croissance-là, l'ambition financière prenait le dessus sur beaucoup d'autres piliers. Puis avec le temps, j'ai réussi à trouver l'harmonie pour être capable de construire à travers mes relations, la spiritualité, le volet mindset physique et de continuer à maintenir des bons rendements au niveau financier. Mais moi, à la base, c'est quelque chose justement, que j'ai aimé. C'est une des choses pourquoi j'ai voulu continuer après la première journée à le voir. C'est parce que je suis comme, damn, this guy is crazy. Tu te rappelles, je te disais toujours, yo, toi, t'es fou. Parce que t'avais tellement des big goals, mais je trouve ça nice. Puis on a, nous deux, ce fire, cette drive à l'intérieur de nous. Puis je trouve que c'est important, déjà, quand une femme, elle est drivée, d'avoir un homme qui est encore plus drivé puis qui lui montre que nothing is impossible, puis sky is the limit. Puis c'est ce que j'ai vraiment aimé chez toi. Puis c'est ça je me suis dit, OK, mais si je crée quelque chose avec lui, si j'ai une famille avec lui, je sais qu'on va jamais avoir de limitation. Je vais poursuivre, même si c'était pas dans l'ordre, mais quand il y a une décision liée à l'argent où est-ce qu'on n'est pas en accord, comment ça se passe puis comment toi tu le perçois? Mais déjà, il faudrait voir est-ce qu'on a déjà eu des décisions où est-ce qu'on n'était pas en accord sur l'argent? J'ai une scène que je me souviens après l'épisode du Lululemon. OK. Est-ce que tu aimerais partager au public cet épisode? Parce que je pense que ça serait très, très pertinent. Fait que je venais juste de commencer Empower Gym, notre business de gym qu'on a eu, puis c'était tough. Right? C'était genre, j'avais même pas d'argent pour payer les employés et moi, oubliez, moi, je me suis pas payée pendant un petit bout. Et, moi, je suis toujours en vêtements de sport, right? Pour travailler, pour aller au gym. Et là, je me suis rendu compte que j'avais toujours les mêmes vêtements de sport. Puis je voulais quelque chose de nouveau. Fait que je suis allée à Lululemon. Puis j'ai acheté 3-4 morceaux. Mais à Lululemon, 3-4 morceaux, ça coûte $500 plus taxes. Fait que là, quand je suis arrivée avec mon bag, je l'ai mis sur ma carte de crédit, puis je me suis dit, you know what? I'm gonna figure it out. Faut que je vende plus d'abonnements, mais j'étais pas plus stressée que ça. Et quand je suis arrivée à la maison, je lui ai montré mes outfits, il était comme, c'est beau, puis tout, mais ça t'a coûté combien? Je suis comme, $500. Puis pour de vrai, c'était la première fois de notre relation, je pense que je t'avais vu fâchée. Puis t'étais comme, comment ça, $500? T'as même pas d'argent, comment tu vas le rembourser? C'est juste des vêtements. Puis pour moi, moi je le voyais, ouais, mais c'est mon uniforme de travail. Puis là-dessus, effectivement, on voyait pas de la même façon. Puis, ouais, c'est ça l'histoire du Lululemon. Fait qu'en fait, je pense que si jamais il y a un désaccord, le peu de fois que c'est arrivé ou que ça va arriver, je pense que ça va être la communication. Puis je pense que quand ça vient à ça, étant donné que c'est ma zone de génie, que je suis très cartésien, c'est pas quelque chose que je vais retenir, c'est quelque chose que je vais exprimer tout de suite. Ouais. Je pense que je suis aussi capable de comprendre d'où tu viens, donc de comprendre que quand tu as fait ce geste-là, ça venait d'une intention qui était noble dans le sens de, je veux offrir à mes clientes un bon service. I am the selling of what I want them to believe, to achieve. So, ça fait du sens d'avoir un beau outfit to look good when you coach, right? Mais le volet financier cartésien de mon côté est comme, wait a second. En ce moment, ce $500-là n'existe pas. Donc, on vient d'aller chercher de la dette. Ce qu'on vient d'acheter ne prend pas de valeur. Donc là, tu viens de me toucher sur, shit, my life partner that I want to build with
is having fun with bad debt, alors que moi, je suis complètement à l'opposé. Donc, je pense que ça va arriver. En fait, c'est que les fois où ça va arriver, c'est justement là-dessus. C'est que si jamais je sens que on s'enligne vers une mauvaise dette. Alors que, généralement, si on a la communication avant, puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de conflits liés à ça, c'est qu'on se parle avant. Donc, je pense à cette époque-là, on apprenait à se connaître. Maintenant, tu le sais. Si tu veux aller magasiner, tu sais que tu peux y aller. Mais tu sais que je vais apprécier si on peut en parler avant pour voir est-ce que c'est réaliste. Ouais. OK. Qu'est-ce qui bloque le plus les couples financièrement selon nous? Les choix des femmes. Oh my God, les choix des femmes. Vous voulez tout qui coûte fucking cher. Fait que là, nous les hommes, pour vous conquérir et faire ce que vous voulez, on n'y arrive pas, c'est tough. Moi, je pense qu'il y a une partie de no lie que pour de vrai, en 2026, il y a beaucoup d'expectations que les hommes, ils puissent tout fournir à leurs femmes. Les femmes veulent des grosses maisons, des grosses voitures, des beaux restaurants, des beaux voyages. But this shit costs a lot of money. Fait que si c'est votre objectif de couple, je trouve ça super, mais il faut le structurer et le planifier. Où est-ce que je trouve que c'est difficile dans certaines discussions que j'ai entendues ou autres, c'est que la femme veut des belles choses, l'homme sent beaucoup de pression pour lui livrer, donc il se dit qu'il doit travailler très fort, mais là, il y a un gap entre le volet financier puis le relationnel, parce que là, il est tout le temps au travail, donc là, il n'y a plus de connexion. Fait que même si tu as une belle maison puis tu as une belle voiture, si à l'intérieur de la voiture puis de la maison, ça connecte pas, c'est pas plus avancé. Fait que je pense que ça, c'est un des number one thing. Puis le deuxième qui me vient en tête, c'est la comparaison avec d'autres couples. Parce que si on remonte dans les années 1900, tu pouvais juste te comparer avec tes voisins. Live, avec ton phone, tu peux te comparer avec du monde de l'Australie, de Chine, genre c'est fou. Et à un jeune âge, tu es exposé à de la richesse de gens qui ont 65 ans. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que justement les jeunes couples, ils ont le gros mariage. Tu sais, je pourrais aller sur plein d'autres sujets, mais le gros mariage, la grosse voiture, la grosse maison. Fait que je pense que c'est un des défis des couples. Puis le troisième, excuse-moi, il faut que je le dise, le tabou. Le fait de ne pas parler d'argent. Chacun, il a son petit compte, chacun a sa carte de crédit. L'autre, il a mis quelque chose sur sa carte de crédit, mais il veut pas que l'autre sache. Fait que là, il cache le relevé. Donc, tout ce qui est les secrets liés à l'argent, les tabous, les dépenses cachées, les petits comptes secrets, tout ça, moi, je pense que ça contribue à l'écart entre les partenaires. Ouais, je suis en accord. Bon, je vais pas nier que les femmes, we like beautiful things, we like expensive things, mais je pense que, comme tu as dit dans le troisième point, c'est que les hommes vont souvent pas parler de cette chose-là. Moi, je me rappelle, day one, quand on s'est rencontrés, tu m'as ouvert ton compte de banque, j'ai vu tes 50 comptes de banque, j'ai vu tout l'argent que tu avais dans ton compte de banque, puis j'étais comme, attends. Puis je comprenais pas non plus pourquoi tu avais 50 comptes de banque avec plein d'argent dedans, mais là, tu me disais, attends, cet argent-là, si je viens juste d'avoir un refinancement, c'est pas de l'argent qui est dans mes poches, je peux pas aller t'acheter un bateau avec ça. Fait que je trouve que en tout cas, quand, mettons, dans mes relations passées, c'était toujours, OK, justement, je sais que ma femme veut ça, je vais lui dire oui, c'est bon, OK, je vais travailler pour, mais je sais pas c'est quoi la réalité qui se passe en arrière. Je sais pas si lui, il y avait des dettes dans le passé, je sais pas. Fait que ça fait en sorte que nous, on a peut-être des expectations, mais qu'en même temps, le partenaire nous dit pas straight up, hey, voici dans quelle situation financière que je suis, puis la vérité, je sais pas comment m'en sortir. Ouais, mais oublie pas, you're a man, you have shoulders. Tu veux pas démontrer à ta femme que you're not enough, que t'as pas assez. Fait que ton ego va te forcer à dire I'll make it, même si financièrement it's a bad debt and it's the worst move for the couple, tu vas le faire dans le but que lorsque tu vas réussir, que tu vas être plus aimé. La réalité, c'est que non. Je pense que l'honnêteté dans ce genre de cas puis la transparence, ça pourrait aider beaucoup de couples. Ouais. Il y a aussi un autre élément, je pense, qui résume le tout, c'est les couples, j'ai l'impression, veulent le plaisir immédiat, tout de suite, maintenant, et ne pensent pas à plus tard. Exemple simple. Un jeune couple entre 20 et 30 ans qui n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on se dit? Ah, on n'a pas d'enfant, now is the time. Donc, on se laisse aller sur les grosses dépenses, les restaurants, les voyages,
Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on a des enfants, là maintenant, on devient dépendant d'une troisième personne qui n'a pas demandé d'être là. Donc là, ça devient notre priorité. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de chase, paye par paye, carte de crédit par-dessus carte de crédit, l'école privée, les courses, les activités, qui va chercher qui, la plus grosse voiture pour que là, ça... Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a eu aucune structure financière sur l'avenir. On a juste vécu au jour le jour. Ça, je pense que pour avoir accompagné plusieurs couples, toutes les couples que je rencontre qui sont partis avec le plaisir instantané, puis qui veulent investir aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. But at the same time, où est-ce qu'on va apprendre ça? Right? Exact. Not, definitely not at school. That's why we bought a school. Exactly. OK. Est-ce qu'un partenaire peut ralentir l'autre? Comment? Wow. C'est sûr et certain qu'un partenaire peut ralentir l'autre dans la mesure où, tu sais, ton énergie quotidienne, tu la partages avec ton ou ta partenaire. Donc, si la personne avec qui tu te lèves le matin puis tu te couches le soir, exemple, elle a un mindset de consommateur, tout ce qui l'intéresse, c'est le plaisir instantané, les mauvaises dettes, le paraître, le regard des autres, ben c'est sûr que toi, ça va te freiner, ça va te nuire. Parce que pendant que toi, tu pousses pour investir, pour te développer, pour croître, tu as quelqu'un qui vient te ralentir. Un peu comme le concept des crabes. Mets plein de crabes dans un pot, qu'est-ce qui se passe? L'un veut tirer l'autre pour qu'il y en ait un au top. Ben, un peu avec les couples, c'est si nécessairement il y en a un qui veut investir puis il y en a un qui veut dépenser, ben il y en a un qui va tirer l'autre. Puis généralement, c'est le dépensier qui tire l'investisseur. Fait que oui, ça peut te freiner. Ça peut te freiner aussi dans la mesure où, des fois, exemple, si je prends la plupart des cas où est-ce que l'homme a l'intérêt d'investir, mais là, la femme, elle a ses propres limitations et ses propres peurs, puis elle va pas nuire directement au projet, mais elle va le décourager. Elle va le challenger sur le fait de « Ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? Ouais, mais c'est risqué. » Donc, des fois, c'est ça aussi qui devient le gros frein dans beaucoup de couples, c'est que tu en as un des deux qui veut avancer, mais l'autre, il veut rester dans ce qu'il connaît, puis ce qu'on lui a dit qui était safe. Puis là, c'est difficile. Imagine-toi en plus, avec les taux d'intérêt, tu le vois, les préqualifications de nos clients. Yo, c'est tough quand tu veux le faire tout seul. Quand tu as un couple, on s'entend qu'on peut avancer beaucoup mieux. Moi, je me rappelle quand j'ai eu l'opportunité du gym, puis que je t'ai appelé, puis qu'on on a vu, bon, on a vu toute la picture, on a fait nos chiffres puis tout, puis tu m'as juste dit, est-ce que tu veux le faire? J'étais comme, ouais. Puis il est comme, let's go. Let's go. Puis ça, c'est le push que j'avais besoin pour complètement ouvrir mes portes à absolument tout ce qu'on est en train de bâtir maintenant. Fait que t'as juste besoin d'une personne qui trust in you. Fait que ça a complètement fait la différence versus, c'est sûr que si t'es avec quelqu'un qui est toujours plus risky, je sais que demain, n'importe quel big goal qu'on se dit, les deux, on est chaud. Les deux, on est comme, OK, let's go. On va regarder nos risques, on va regarder nos rendements, on va regarder ce qui est possible, mais let's go, sky is the limit. Fait que quand je regarde, mettons, puis ça, c'est aussi expérience personnelle. J'ai passé un bout où est-ce que quand on a eu notre fils, moi, j'ai pas eu de congé de maternité, je continue quand même à travailler, mais j'ai expérimenté le full-time being a mom. Tu sais, genre, à la maison, faire juste la manger, le ménage, puis be with the kid. Puis sincèrement, toi, t'étais toujours dans ta vision, dans tes projets. Puis j'ai vraiment senti à ce moment-là une séparation, même si en arrière, j'avais quand même ma business. Pourquoi? Parce que it's not the same why. Encore là, si la femme, elle est à la maison, puis pour elle, the why is to make sure the family is good. Mais l'homme, il est sur des gros projets, puis ton why, toi, c'est d'impacter l'éducation partout à travers le monde. On n'a pas une mission commune. Donc, lorsqu'on va venir pour prendre une décision, moi, je vais penser à notre famille, mais toi, tu vas penser à the whole planet. Fait que je pense que c'est important de toujours définir c'est quoi la mission commune, la vision, puis de après voir, OK, comment est-ce qu'on prend des décisions, puis c'est quoi qui est prioritaire. Yeah. Fait qu'en fait, avant même d'investir en immobilier, on devrait investir dans son partenaire ou sa partenaire. Ouais.
Comment est-ce qu'on gère le risque financier à deux? Je pense que pour nous, c'est risque financier pas mal à 1 en ce moment. mais je dois avouer que, surtout avec Empower Gym, lorsque tu es venu justement me proposer le projet, puis tu avais tes chiffres en tête, puis tout, I knew it was not going to be like that. Parce qu'en affaires, comme maintenant tu le sais, it never goes according to the plan. Mais il fallait le vivre. Mais durant le processus, là, tu as dû regarder tes propres enjeux financiers parce que quand on arrivait, exemple, pour faire du financement créatif, il fallait regarder tes cartes de crédit. Donc, il a fallu que, peut-être pas au début, tu prennes du gros risque, mais il fallait que tu apprennes à gérer ton propre risque. Il fallait que tu sois capable de présenter ton dossier à des banques pour avoir du financement. Et quand tu reçois ce financement-là, it's not free money, it's debt. Donc, je pense que si je prends globalement, c'est sûr qu'en termes de risque, la charge est plus élevée sur moi, mais je pense que depuis qu'on se connaît, tu as appris à gérer ton risque et de plus en plus, tu es en train d'agrandir ta zone de confort, selon moi. Moi, j'ai eu le meilleur shortcut que je pourrais avoir. I have the best financial coach as my man. Je veux dire, personne n'avait jamais appris à gérer mon argent. On a aussi un écart de 9 ans, donc personne m'a à gérer. J'étais au Mexique, je vivais sur mes cartes de crédit. Puis justement, je voulais pas te parler de ces affaires-là parce que toi, tu avais toujours été très transparent. Puis quand je t'ai montré que, hey, finalement, j'avais des dettes sur mes cartes de crédit, je sais pas comment gérer mon argent. Tu sais, je me rappelle it was a tough conversation. Puis je me sentais comme, j'avais ce shame-là. Mais en même temps, this is what my father, tu sais, c'est ça le rôle du masculin, d'être capable de te donner ce support-là, surtout chez une femme, puis que j'ai pas eu ces conversations-là avec mon père. Fait que non, moi, ça m'a aidé, puis c'est pour ça que I trust you so much in that, parce que pour de vrai, you're literally a coach, a teacher about money. Yeah. Ouais, je pense que ça fait du sens. Puis moi, ma perception, je pense qu'elle était quand même claire dès le début, puis même plus jeune, sachant que j'ai vu ma mère justement travailler très fort, j'ai vu des femmes fortes et indépendantes, je me suis toujours dit que, si ma mère, elle travaillait 16 heures, moi, je suis qui pour pas travailler? Donc, depuis jeune, j'ai toujours eu ce mindset-là de faire le extra effort. Parce que la différence entre ordinaire et extraordinaire, c'est les petits extras. Donc, je peux pas dire que j'ai fait des trucs plus jeunes, plus ingénieux que les autres. I was just more dedicated and more hardworking. Et jusqu'à ce jour, honnêtement. Donc, j'ai toujours travaillé assidûment, ardument, avec rigueur. En termes de risque, je pourrais dire que j'ai pas eu la peur du risque dans le sens où j'ai jamais pris une hypothèque, même en signant des prêts de 7, 8, 10 millions. J'ai jamais eu peur d'aller chercher de la dette parce que j'ai compris les concepts financiers. Du moment que j'ai compris que l'argent n'existe pas parce qu'il a été séparé de l'or et que chaque pays peut imprimer comme il veut, why would I be scared of debt? Je devrais avoir peur de ne pas avoir de dette. Parce que si j'ai juste de l'argent et qu'ils en impriment puis que ça perd de la valeur, now I have a fucking real problem. Mais si j'ai un immeuble qui imprime de l'argent à chaque mois, puis que je rembourse cette dette-là, puis qu'en plus la banque me prête seulement si les loyers couvrent la dette, je veux dire, la conception du risque, honnêtement, en lien avec la dette, n'a jamais été un enjeu. Maintenant, où est-ce que vient ma gestion du risque, où est-ce que j'ai eu à travailler, c'est sur le volume des projets, la quantité de fonds nécessaires et le timing de plusieurs projets. Parce que, comme on le sait, une fois qu'un imprévu arrive sur un projet puis que c'était le refinancement pour l'autre, tout devient débalancé. Donc oui, il y a eu des moments donnés où j'avais le chest lourd. Je me levais le matin puis j'étais comme « fuck, je ressens de la pression ». Fait que, oui, il y a une certaine pression à aller chercher, but again, diamonds are made under pressure. Fait que je suis grateful parce que je me dis que si je vis ça, si la vie me fait vivre ça, c'est que j'ai cette force pour y arriver. Donc, je pense que la gestion de risque, c'est ça. Dans mon cas, ça n'a pas été lié à la dette, mais vraiment plus à dire, shit, plus je fais des projets d'ampleur, dès que j'ai un imprévu sur un, ça peut avoir une boule de neige sur les autres. Donc, c'était de gérer ça. Puis, c'est là-dessus que toi, tu venais me supporter, sachant que peut-être que tu n'es pas aussi involved que moi là-dedans, mais je savais que sur le volet relationnel, spirituel, I had someone at home.
Puis mettons, si on enlève le côté immobilier, étant donné que c'est, tu sais, l'immobilier, tu le sais que c'est le meilleur investissement qu'on pourrait avoir. Empower Gym, quand tu as dit, OK, on a sorti beaucoup de dettes, on a sorti de la dette pour Empower Gym. C'était de la dette qui était beaucoup plus risquée. Je veux dire, t'avais il y avait aucun rendement planifié. Pas de track record, il n'y avait pas d'achat d'immeuble. Rien. Le rendement, tu l'as mis fully in me. Ouais, 100%. C'était pas la business. Tu cherchais pas un rendement sur la business, tu cherchais un rendement en humain. Ouais. It was the cost of learning. Ouais. Puis, rappelle-toi, moi, comment j'investis. J'investis toujours en ayant en tête le pire des scénarios. Mon pire des scénarios quand j'ai fait le premier investissement pour Empower Gym, c'était que je ne récupère pas mon argent, mais que ma femme ait appris. Ouais. Fait que, moi, je l'ai vu comme j'investissais dans ton éducation dès le début. Est-ce que derrière, il y avait un potentiel de rentabilité? Oui. Mais est-ce qu'au moment où j'ai dit oui, je le voyais? La réponse, non. Mais moi, je suis toujours prêt à investir en premier dans l'humain plutôt que dans la business. Et c'est la même chose en partenariat, je pense qu'il faut faire. 100%. J'y vais. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous n'étiez pas aligné? Ben, pour donner un peu de contexte, quand j'ai rencontré Thierry, moi, je suis une optimisatrice aussi, c'est-à-dire que je pouvais voir dans son système, c'était quoi les choses que moi, je pouvais apporter, qui est, d'après moi, c'était le marketing. En premier, parce que quand j'ai rencontré Thierry, il n'y avait pas d'Instagram, il était fermé. C'était quoi ta quote? Hard work stay in silence, and let stay the quiet. Success make the noise. Exact. Fait qu'il y avait Profil privé, 200 followers. Ouais, il y avait genre, sa dernière photo datait d'il y a 5 ans. Je veux dire, il y avait rien. Puis, avec tout ce qu'il me disait, tu sais, même le Thierry Collect, c'est moi qui l'ai brandé parce qu'il disait toujours collect. Dans chaque phrase, il devait dire, est-ce que tu collectes des loyers? Moi, je collecte, non? Fait que là, j'ai dit, mais c'est tellement un bon branding. Puis je lui ai dit, sincèrement, en plus que toi, c'est ta mission d'éduquer les gens, c'est selfish de ne pas donner toutes ces connaissances out there. Puis il était comme, ouais, mais c'est ça, je vais faire mon école. Puis là, j'ai les élèves à mon emploi, il était prof. Je suis comme, ouais, mais tu pourrais tout de suite impacter des millions de personnes sur les réseaux. C'est la façon la plus accessible de donner ton éducation. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à bâtir son Instagram puis j'ai commencé à travailler sur le marketing. Mais moi, comment je le voyais, c'était, OK, quand même rapidement, j'étais comme on pourrait merger puis vraiment bâtir ça ensemble, sachant que lui, il avait déjà bâti son entreprise immobilière. Mais lui, il voulait pas. Depuis le début, il m'a dit non, je veux que I don't want you to need me. Mais moi, c'était pas mon mindset. Moi, c'est le contraire. I want you to need me. Je veux que mon homme, il soit fou de moi. Mais toi, t'étais comme, non, I don't want you to need me. Je veux que tu fasses tes propres affaires, que tu aies tes propres business. Ou si toi, tu veux être une employée ou whatever, que tu aies ton propre argent. Je veux pas que tu dépendes sur moi. Moi, je suis sur mon lane. Toi, fais ton lane. Pourquoi? Parce que j'ai trop vu de gens échouer en couple. J'ai trop vu de gens divorcer. Et tous les gens autour de moi qui font de la business ensemble, la majorité, c'est un peu comme ça. La femme embarque sur le projet, elle devient la secrétaire, puis elle est pas fulfilled dans qu'est-ce qu'elle fait. Puis sincèrement, à ce moment-là, tu sais, j'étais comme, pourquoi ils pensent comme ça? Puis c'était pas quelque chose que j'aimais. Mais après avoir fait 4 ans, 5 ans seule, t'étais toujours là avec moi, mais que moi, j'ai pu me trouver en tant qu'entrepreneur, savoir quel type de leader je suis, faire mes erreurs, faire mon grind. Ça nous a permis de, quand on a mergé, que sincèrement, on est extrêmement alignés puis on est les meilleurs partenaires ensemble. Puis t'étais toujours là pour me support, mais tu m'as vraiment donné l'opportunité de faire mes propres erreurs. Puis quand j'ai commencé l'entreprise, puis que j'étais vraiment dans le grind, puis que je me réveillais à 4 heures du matin, je revenais à 10 heures, on s'est vraiment rapprochés, puis j'ai vraiment vu que littéralement, tu m'aimais plus parce que maintenant, je comprenais réellement c'est quoi le grind, puis c'est quoi ce que toi, tout ce que tu as dû faire et sacrifier pour maintenant être où est-ce que tu en es. Puis, tu voulais pas juste que je mange les fruits de ton succès sans avoir passé à travers le grind. Ouais, puis je pense que ça revient toujours à, ça va être la même chose avec Milano, notre fils, c'est je sais pêcher, je peux pas te donner juste le poisson. Sinon, qu'est-ce qui va arriver avec Milano et les enfants de Milano, c'est que là,
il y a plus personne qui sait pêcher. Tout le monde sait manger le poisson, mais il y a personne qui a appris à pêcher. Alors que, maintenant que maman sait pêcher aussi, ben qu'est-ce qui arrive? Ben là, Milano, oui, bébé il reçoit du poisson, mais naturellement, on va être capable de lui enseigner à pêcher parce que les deux, on a une vision commune sur comment arriver au poisson. Mais encore plus que ça, c'est que là, on vient de mettre une culture en place. Et c'est ça qui m'excite, moi. C'était de bâtir une culture familiale. J'ai toujours apprécié la communauté juive et le concept de family office. Puis je me souviens tout le temps, un de mes mentors me disait, tu ne pourras jamais atteindre des plus gros résultats en affaires de ce que tu peux réaliser à l'intérieur de ta famille. Donc, je me suis toujours dit, parfait, si je travaille fort pour bâtir, puis je veux avoir des enfants, ben il faut que ma partenaire suive la même structure. Parce que sinon, à la fin, l'enfant, il va être mélangé. Papa, il investit, maman dépense. Ben là, ça fonctionne pas. Fait que pour moi, c'était important, cette partie-là. Puis pour répondre à la question, est-ce que c'est parce qu'on n'était pas alignés, on n'était juste pas au même stade? Je veux dire, faut être réaliste. On s'est rencontrés, tu avais 21, j'avais 30. Je veux dire, tu es une femme, c'est tout à fait normal qu'on soit à des stades différents. Donc, je pense pas qu'on n'était pas alignés. Je pense juste qu'on n'était pas rendus au même stade lorsqu'on s'est rencontrés. Puis le fait que tu as pu avoir ton expérience où tu étais en position de leadership. Puis oui, j'étais actionnaire, oui, je t'ai aidé, mais ce que j'aimais là-dedans, c'était, exemple, tu décidais de payer les autres sans te payer. Puis, je sais très bien que la règle d'affaires, c'est pas ça. Mais de te laisser le faire, de respirer, juste te poser des questions. Mona, est-ce que c'est normal que tout le monde dans la business est payé sauf toi? Pour que tranquillement, les réflexions se fassent par toi-même pour arriver à la personne que tu es aujourd'hui. Donc, je pense que cette partie-là, si plus de couples étaient capables de justement avoir ce trust-là à l'intérieur de leur projet commun, qu'éventuellement, il y aurait plus de family business. Puis, ouais, je pense que tout ce qui s'est fait devait se faire comme c'est fait. Puis c'est ce qui fait notre force aujourd'hui et qui fait ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est quoi votre règle non négociable sur l'argent? Je pense qu'en tout cas, moi, j'ai déjà répondu tantôt. Ouais, je pense qu'on a répondu. Communiquer, regarder le big picture, comme tu dis toujours, même en immobilier, il faut qu'on sache notre plan de sortie. Tu sais, c'est pas juste une dépense pour l'air, c'est OK, cette dépense ou cet investissement, qu'est-ce qui va générer, qu'est-ce qui va créer pour les prochains mois, les prochaines années, pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est quoi le why. Fait que d'avoir, tu sais, toute une conversation, d'être conscient de... Ouais, il y a comme c'est comme si on s'est doté sans avoir un processus écrit. Ouais. Ça, je dis, les bases du family office sont quand même là. C'est comme, OK, il y a un projet sur la table, on regarde les différents piliers, où est-ce qu'on en est rendu. Ouais. Règle non négociable. Ben, je commencerai par dire, money doesn't exist. Donc, déjà, à la base, la conception que l'argent est un bien, on n'est pas là-dessus. Donc, ça, c'est money doesn't exist. Je pense qu'on a un mindset d'abondance, que on ne veut pas être dans la peur de manquer d'argent. Au contraire, on veut apporter de la valeur et créer cet argent-là. On se tient loin des mauvaises dettes. We want good debt. And we love the money from the banks for real estate. We just love it. Fait que je pense que c'est pas mal nos règles de base. Ouais. On a un petit... comment ça s'appelle? Bouddha? Ouais, Bouddha. Mais c'est quoi le mot? Un petit rituel. Rituel. Un petit rituel. Dans le fond, Thierry Collecte est né il y a 5 ans. Okay. Environ, ouais, où est-ce qu'on l'a vraiment brandé. Puis cette année, fait que moi, j'ai brandé Thierry, puis Thierry m'a brandé cette année. Mon nom, c'est Mona Cashflow. Étant donné que moi, mes skills, c'est vraiment marketing and sales. Quand j'ai implémenté ça dans les business, ben, ça a créé pas mal de cash flow. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, j'ai un petit altar. C'est comme, ici, ils appellent ça au Mexique, c'est comme tu mets une genre de petite table avec plein d'objets spirituels qui sont valuable pour toi. Puis j'ai un Bouddha, un petit Bouddha en or. Et ce Bouddha-là, dans le fond, à un moment donné, Thierry, il m'a donné genre 1500 pesos. Puis
Puis il m'a dit, tu sais quoi, mon an, va t'acheter quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas magasiné, va t'acheter quelque chose, OK? Puis ça arrive pas souvent, là, quand même, que Thierry, au contraire, Thierry, quand tu veux aller magasiner, c'est quoi ton budget? Fait qu'il m'a dit, tiens, mon an, là, j'étais comme, wow, OK. Puis là, je lui ai dit, tu sais quoi, babe, je vais pas le dépenser, je vais le mettre en dessous de mon Bouddha, je vais manifester, puis je vais le multiplier. 1 mois plus tard, on fait notre premier lancement, boom, 50 000 in the bank. 2 mois plus tard, 100 000 in the bank. Fait que là, après le premier, j'ai dit, regarde, babe, t'as mis 1500 pesos, j'ai ramené 50 000 à la maison. Fait que là, plus on met d'argent sur le Bouddha, plus on va faire de l'argent. Fait que deuxième mois, il a augmenté. T'as mis, je pense, 3 000 pesos. Ouais, j'ai doublé 3 000. Et on a doublé les revenus de l'entreprise. Fait que là, cette fois, t'as mis une enveloppe de 30 000 pesos. Ouais. Fait que fois 10. Fait que là, en ce moment, on est sur un lancement de... 1 million total. De 1 million. Ouais, de fois 10. Fait que c'est notre petite façon de le faire. Ouais, ça nous donne un petit truc cute. Yeah. Comment vous gérez le fait que l'un gagne plus que l'autre? Est-ce que cela crée une dynamique de pouvoir? J'ai jamais senti... non. Non? J'ai jamais senti comme qu'il y a une dynamique de pouvoir ou que toi, tu fais plus que moi, ou étant donné que, surtout que dernièrement, on a mergé, que t'as quand même, tu sais, on regarde toutes les dépenses ensemble, les revenus ensemble. L'immobilier, c'est aussi une game sur le long terme. Moi, j'ai jamais senti... Ben, mettons, au début, là, quand tu n'avais pas de job, tu étais sur tes dettes, on s'est rencontrés au Mexique. Est-ce que le fait que tu savais que économiquement, c'était moi qui avais les ressources, est-ce que à certains moments, ça a joué ou depuis le début, pour toi, c'était... Non, moi, j'étais heureuse. Je veux dire, je suis contente que my man makes money, puis je pense que c'est important. Je pense que toutes les femmes cherchent, tu sais, un provider. J'ai jamais senti comme, oh fuck, pourquoi il fait plus d'argent que moi? Because you deserve it, you built it. So non, mais j'ai plus été ok, ben regarde, lui, he made it, il a aussi fait son time, il a son expérience. I just have to now do mine. Puis c'est sûr que je pense que plus la dynamique, c'était, je sentais beaucoup que I needed to prove to you my worth. Puis sincèrement, I think it's okay because it's business, I had to prove it. Puis je pense que I proved it. Puis maintenant, on est capable de make the money together. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'à la base, il y a 3 trucs qui détruisent l'humanité, ou cette soif sans but ou sans réel why, le pouvoir, l'argent lui-même, and sex, usually. C'est les 3. Sex, gambling, tout ce qui rentre là-dedans. Personnellement, moi, qu'est-ce qui me drive, c'est l'impact. C'est le sourire d'un enfant de 14-15 ans qui me revient me voir après mon cours puis il me dit « Monsieur, j'ai ma carte débit puis j'ai eu la tablette à 300$ parce que j'ai compris ce que… » Ou de voir mes clients qui avaient pas de job, pas de crédit, 1 an et demi plus tard, ils viennent sécuriser sa mère et acheter son premier duplex. C'est ça qui me drive, c'est ça qui m'allume. Donc, à la base, quand on s'est rencontrés, ben, dans ma tête, c'est comme, j'ai 30 ans, t'en as 21. C'est normal que je sois le breadwinner. Sinon, c'est moi le fucking problème. Si à 30 ans, je suis un homme puis je suis pas capable de subvenir à mes besoins et ceux d'un couple et ou un enfant, il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris. Ça, c'est de 1. Mais c'est un privilège et c'est une gratitude de pouvoir partager ça. Parce qu'à la fin de la journée, je pourrais rester tout seul dans mon coin, mais je serais pas plus heureux. Donc moi, c'est pas ce qui venait me driver, c'était pas le pouvoir. Je me suis jamais, puis jusqu'à aujourd'hui, je pense pas que je vaux plus qu'un autre être humain parce que j'ai plus de ressources. Par contre, le fait d'avoir mis le travail et les efforts me donne maintenant une certaine liberté de choix. Et ça, oui, à certains moments, je vais, comment expliquer? Je vais m'assurer que le travail et les efforts que j'ai faits me donnent cette liberté de choix de moi. Par exemple, aujourd'hui, je peux décider l'heure à laquelle je prends un meeting. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à accepter un meeting de personne. C'est moi qui mets les meetings. Mon avocat, mon comptable, mes ingénieurs, toute mon équipe, je respecte leur temps comme ils respectent le mien, mais je vais toujours garder en tête que, hey, j'ai bâti tout ça pour que ça soit aligné avec ce que moi je veux. Fait que quand j'avais ça au début, c'était plutôt de dire, ben, OK,
pendant qu'elle va se bâtir, ben, moi, je suis pas prêt à retourner il y a 9 ans. Donc, il y a certaines choses que tu devais vivre que je me suis dit, tu sais quoi? Ça lui appartient, puis je vais la laisser tout en étant là pour la supporter. Et c'est pas parce que j'ai plus de pouvoir. It's because I did something different, which makes my backpack different. Fait que je pense que c'est plus là-dessus que c'est parti. Puis tout au long, justement, on a chacun progressé pour arriver à co-créer maintenant. Ouais. Si votre couple était une entreprise, est-ce que vous vous recruteriez mutuellement? 100%. Marketing, sales, je veux rien savoir. Quand je dis je veux rien savoir, je suis conscient que c'est pas ma zone de génie. Ouais. Donc, je suis très, très heureux que Mona puisse s'en occuper. Donc oui, je t'aurais recruté, assurément. Puis je pense que toute entreprise devrait avoir un regard féminin. Parce qu'honnêtement, les hommes, il y a des parties qu'on regarde pas. Ouais, on dit souvent, Thierry collecte, c'est lui qui décide sur quoi on investit, avec les projets immobiliers, etc. Et moi, je décide sur qui on investit. Fait que c'est bien beau de voir tout ce scaling, les grosses entreprises qu'on bâtit, mais si on n'a pas les ressources humaines à l'intérieur, ben, it's not gonna work. Puis les ressources humaines, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Des opérations qui sont claires, des bons systèmes et du bon leadership pour qu'ils soient capables de justement opérer puis qu'on soit capable de donner le meilleur service à tous nos clients. Fait que c'est un peu le même concept si on était dans l'ancien temps où est-ce que l'homme sort, va chasser, crée les connexions, c'est le visionnaire, et la femme, elle est à l'intérieur de la maison, c'est elle qui create the home, c'est elle qui make sure que les opérations sont bien. Fait qu'on fait un peu la même chose dans la business. Thierry qui est plus visionnaire, puis moi, je suis plus management à l'intérieur. Good. On est rendu dans la section Business Express. Je t'explique le concept, je viens de le créer. Okay. Parce que moi, je suis créatif. Je te pose 5 questions. Ouais. Tu as 10 secondes pour répondre à chaque question maximum. Donc, il faut vraiment que ce soit instinctif. C'est bon? OK. Puis si tu veux, tu pourras faire le même exercice avec moi par la suite. OK. Est-ce que tu es prête? Ouais. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Quels sont tes rôles concrètement dans la business? Sales and marketing. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, ads, funnel, les leads ils rentrent dans le funnel, sales calls, closing. C'est moi. Qui prend les décisions finales? Final, si c'est sales and marketing, c'est moi. Si c'est ressources humaines, on le prend ensemble. Si c'est les finances, c'est toi. Comment on fait pour sortir de business partner et devenir un couple en soirée? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a toujours, ils sont tous toujours là. On va jamais se dire, tu sais qu'on s'en va en date puis on parle pas de business. Jamais. It's part of us. On est juste dans des archétypes différents à tout moment, mais the lovers are still together when we're hunting and the hunters are still together when we're loving. C'est quoi ton plus gros défi en business? Mon plus gros défi en business, mon perfectionnisme. Je veux que tout soit parfait. Comment vous évitez que la business impacte votre relation? Communication, si je dois rentrer dans son bureau et lui dire « Hey, j'ai vraiment besoin qu'on se parle, puis de pleurer, puis d'exprimer mes émotions, we do it right away. » OK, good. C'était un très beau express. Oh, oui. OK, je vais te le faire à toi aussi alors. Ah ouais? Ouais. OK. OK. C'est quoi votre plus gros conflit en business? Court terme versus long terme. Est-ce que vous travaillez vraiment ensemble ou chacun de votre côté? Ensemble. À quel moment vous avez compris que vous pouviez build quelque chose de gros ensemble? Day one. Quelle erreur que vous avez fait en tant que couple en business? Ne pas aligner une vision commune plus tôt. C'est quoi la décision la plus risquée que vous avez prise ensemble? Power Gym. Qu'est-ce que vous avez cassé dans votre relation à cause du business? Puis comment vous l'avez réparé? On a cassé... Peux-tu répéter la question? Qu'est-ce que vous avez brisé dans votre relation à cause du business? Et est-ce qu'on l'a réparé? Ben en tout cas, on a brisé le chacun sur son lane, puis on se rejoint quelque part.
à co-créer un lane ensemble. Good. Fait que ça fait le tour de notre épisode de Business. Business and Couple? Yeah. Business and Couple. Business in Couple? Couple in Business. Couple in Business. Couple in Business. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous voulez qu'on réponde à d'autres questions, n'hésitez pas à les drop dans les commentaires pour qu'on puisse faire plus de vidéos. Puis, I hope that you enjoyed. Alors, Thierry Connect et Mona Cashflow vous disent bye!